Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette présentation, on va parler un peu de l'os malaire, bien l'os zygomatique. Donc bien sûr, l'os zygomatique, c'est un os parmi les os de la face. Donc c'est un os qui est pair et non symétrique. Concernant les composantes de l'os, donc on va commencer par l'orientation. Vous avez ici le plan antérieur, le plan postérieur, donc puis supérieur et inférieur. Et puis on va parler des bords. Donc si vous remarquez, nous avons deux bords supérieurs, un antérieur et le deuxième est postérieur, et deux bords inférieurs, premier antérieur, deuxième et postérieur. Donc nous avons premièrement ici le bord antéro-supérieur, c'est le bord orbitaire. Voilà, c'est le bord antéro-supérieur. Deuxièmement, nous avons le bord postéro-supérieur, c'est le bord temporal. Et voilà, donc celui-là, c'est le bord temporal. Et puis nous avons le bord antéro-inférieur, le voilà, ou bien le bord maxillaire. Et puis vous avez le quatrième bord, dernier bord, c'est le bord postéro-inférieur ou bien le bord masséter parce qu'il répond au muscle masséter, muscle de mastication. Voilà. Concernant les angles, nous avons l'angle supérieur, l'angle antérieur, l'angle inférieur et l'angle postérieur. Donc voilà, vous avez une connexion avec le frontal en haut, une connexion avec le maxillaire, le susmax en avant, une connexion avec le temporal via le processus zygomatique du temporal en arrière. Concernant les faces, généralement on peut parler de deux faces, parfois trois faces, parfois c'est la face interne-externe plus la face orbitaire ou bien la face supérieure. Donc pour la face latérale, présente au-dessous de la ligne joignant l'angle antérieur et l'angle postérieur. Au-dessous de cette ligne, nous avons deux gouttières. La première, c'est pour le muscle grand zygomatique et la deuxième gouttière, c'est pour le muscle petit zygomatique. Au niveau de cette face aussi, tout au long du bord postéro-inférieur. Tout au long du bord postéro-inférieur, nous avons une surface rugueuse pour l'insertion du muscle masséter. On va trouver cette insertion au niveau de ce bord et au niveau de la face médiale. Et puis, près du bord orbitaire. À l'union de la portion verticale avec la portion horizontale, nous avons ce qu'on appelle le foramen zygomatico-facial. Donc nous avons le foramen zygomatico-facial sur la face externe, nous avons le foramen zygomatico-orbitaire sur la face orbitaire, et nous avons le foramen zygomatico-temporal sur la surface temporale au niveau de la face interne. Ces foramen donnent passage au rameau zygomatico-facial du nerf zygomatique. Le nerf zygomatique, c'est une branche du 5-2, le nerf maxillaire. Et le rameau zygomatico-facial de l'artère lacrymale, ou bien l'artère temporomalaire. Concernant la face médiale, nous avons ici la face médiale, la face interne, et ici vous avez la face orbitaire. Donc au niveau de cette face, comme j'ai dit, tout au long du bord postéro-inférieur, nous avons une surface pour l'insertion du muscle masséter. Nous avons ici, à ce niveau-là, sur le plan antérieur, nous avons le processus maxillaire. Donc celle-là, c'est la surface qui s'articule avec l'os maxillaire, bien le susmax. Nous avons aussi
le foramen zygomatico-orbitaire, on a déjà parlé de ce foramen, et le foramen zygomatico-temporal. Et puis, nous avons le processus temporal, il est là. Donc, ce processus s'articule avec le temporal, exactement avec le processus zygomatique de l'os temporal, pour former ce qu'on appelle l'arcade zygomatique. Cette illustration montre, voilà les trois foramen. Donc, nous avons ici le foramen zygomatico-orbitaire. Ici, vous avez le foramen zygomatico-facial. Et ici, au niveau de la face interne, nous avons le foramen zygomatico-temporal. Sur la vue 3D, donc, que vous voyez, voilà l'os malaire avec les différentes structures qu'on a déjà décrites. Donc, voilà l'os désarticulé avec le bord antéro-supérieur ou bien le bord orbitaire, le bord postéro-supérieur ou bien le bord temporal, le bord antéro-inférieur ou bien le bord maxillaire, et puis le bord postéro-inférieur ou bien le bord masséter. Donc voilà la face externe, voilà le foramen zygomatico-facial à ce niveau-là. Donc concernant la face interne généralement participe à la formation de ce qu'on appelle la fosse temporale. Voilà. Donc, à ce niveau-là, nous avons le foramen ici, donc le foramen zygomatico-temporal sur la face supérieure ici, ou bien la face orbitaire. Donc ici, nous avons le foramen zygomatico-orbitaire. Bien sûr, cette face-là participe à la formation d'une partie du plancher, d'une partie de la paroi externe de l'orbite. Donc, les processus, nous avons trois processus. Le premier processus, c'est le processus frontal qui s'articule avec le processus zygomatique du frontal. Le deuxième processus, c'est maxillaire, s'articule avec l'os maxillaire. Et le troisième processus, c'est le processus temporal qui s'articule avec l'os temporal. Voilà, et merci pour votre attention.